Donc, voilà, j'étais en train de dire, lorsqu'on a fini d'écrire tous nos éléments dans le cahier, en réalité, dans toutes les semaines, les éléments qui sont hebdomadaires doivent se retrouver dans mon planning de la semaine, que ce soit sur le plan spirituel, sur le plan relationnel, organisationnel et tout le reste. Et tout devrait pouvoir se retrouver en fait sur ce tableau-là. Et là, par exemple, pour ceux qui ont mis, et comme on l'a dit, le principe ici, c'est de ne pas avoir je dis ça comment? Avoir des heures, ok, voilà, programmées à la seconde près, de sorte que ça devient un peu difficile parfois de vraiment réaliser on a programmé. Mais le principe, c'est de pouvoir avoir juste des temps consacrés à faire X, Y. S'il vous plaît, donnez-moi une seconde. Donc, le principe, c'est d'avoir des temps où je fais telle ou telle chose. Donc, moi, lorsque je prends ma journée le lundi, c'est que, OK, le lundi, je dois avoir ma lecture biblique. Le lundi, je dois avoir mon temps de chorale. Je dois avoir le self-film, comme on voit ici, et rédaction d'articles. Et là, ce qui est bien, c'est que lorsque quelqu'un me contacte pour un jour, j'ai facilement la possibilité de lui dire si je suis disponible ou pas. Parce que j'ai déjà établi mon planning de la journée. Je sais où je mets quoi. Par exemple, le mardi, on peut le voir, il y a travail avec Flore. Là, peut-être c'est quelqu'un qui, dans son domaine spirituel, a décidé d'affermir les disciples. Il décide de le mettre le mardi, de mettre le sport le mardi, travaille à la Croix-Rouge et tout le reste, adoration, milice. Donc, vous pouvez voir que sur chaque jour, on, on étale en fait les différents gros éléments, enfin, les différents éléments qui reviennent de façon hebdomadaire. Parce qu'en faisant cela, on est sûr que rien n'est perdu et ça permet aussi de ne pas perdre du temps. Parce que parfois, quand tu n'as rien mis, comme on dit souvent, que si tu ne planifies pas ton temps, euh, les autres vont t'utiliser pour réaliser les choses, ou bien la loisiveté ou la distraction enfin, tu vas perdre du temps, quoi. Parce que tu vas rester, tu vas dire, OK, là, j'ai un temps libre, qu'est-ce que je devrais faire à ce temps précis? S'il n'y a rien qui est mis, je vais patrouiller sur mon téléphone, perdre de temps et ne pas être efficace. Donc, il est vraiment important de le faire. Pour le mercredi, c'est le même principe. Je, je, Là, on a remis ces films, on a remis rédaction d'articles. Euh, Si, par exemple, j'avais dit, je dois rédiger quoi, 2 articles par mois. Je prends un exemple. Et je sais que pour rédiger 2 articles par mois, je dois travailler 3 fois par semaine sur mon article. Du coup, là, on peut voir qu'on a mis rédaction d'articles le lundi, le mercredi et le jeudi. Et ça permet donc de vraiment être sûr que ce que j'ai écrit, ce n'est pas seulement un rêve. Donc, j'ai vraiment une visibilité et j'ai la possibilité de pouvoir réaliser ce que j'ai fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après, si une semaine passe et que j'ai pas vraiment été à fond, l'autre semaine, je reviens dessus et je continue en fait à suivre mon planning. Euh, Quand on arrive sur la journée de vendredi, on va voir également le temps de chorale qui revient. Ici, peut-être ça peut être, lorsque peut-être je mets temps de chorale, parfois c'est pas forcément que je vais aller à la chorale, mais c'est que, ok, lorsqu'on te dit, quelqu'un t'appelle tout de suite, bon, j'ai besoin que tu fasses telle chose par rapport à la chorale. Par exemple, nous sommes jeudi, on m'appelle au moment de la rédaction de l'article pour me dire, j'ai besoin que tu corriges un truc qui concerne la chorale. La tendance qu'on a souvent, c'est d'arrêter ce que je fais pour la rédaction de l'article et je pars corriger ce qu'il faut corriger parce qu'on n'a pas de visibilité sur quand est-ce que je fais quoi. Mais si je sais que c'est le vendredi que je suis consacrée aux choses de la chorale, je dis, OK, je peux dire clairement, OK, je te fais ça demain parce que c'est demain qui est le jour où je fais telle ou telle chose. Ça me permet vraiment euh, d'être réglé dans mon temps et de savoir qu'est-ce que je fais à quel moment et de ne pas m'embrouiller dans les activités et dans les imprévus parce que j'aurais déjà planifié les imprévus en mettant des dates
des temps, en fait, pour toutes ces activités-là. Lorsqu'on vient le samedi, on voit également les différents éléments, le sport, le temps maison. En fait, même le temps maison est planifié. Parce que, par exemple, là, quand on a planifié ça, parce qu'on s'était rendu compte que on pensait que c'était évident, mais après, tu te retrouves en train de travailler, travailler, travailler. Comme tu n'as pas mis un temps, ok, ça c'est le temps où je ne fais rien, où je suis à la maison. Voilà, ça devient compliqué. Même quand parfois c'est toujours compliqué, même qu'on a planifié. Mais bon, c'est important. Là, on a les courses, on a le rendez-vous amoureux. Voilà, c'est le concept, bon, des maris. Bref, chaque samedi, l'idée aussi c'était que lorsque c'est pas planifié, bon, peut-être vous allez vous retrouver en train de faire 1 mois, 2 mois sans s'être retrouvés hors de tous les autres embrouilles. Et c'est important d'avoir mis ça sur planning. Et je sais que, voilà, même si c'est comment, on a au moins un temps en semaine où c'est un rattrapage en quelque sorte. Donc, c'est un peu ça en gros, ouais. C'est un peu ça en gros. Comment est-ce qu'on étale ses objectifs de manière hebdomadaire? Maintenant, ça c'est pour des choses qui sont faites de façon hebdomadaire. Maintenant, à côté de ça, il y a d'autres éléments qui reviennent un peu comme on a vu 2 fois par trimestre, bien, enfin, ou bien 2 fois par an, bien une fois par semaine, dans des trucs assez, qui ont un écart assez considérable. Pour cela, donc, on utilise le planning annuel. Et dans le planning annuel, euh, on vient mettre les éléments. Ça fait que lorsque le mois de février sonne, je peux venir dans le mois de février. Je dis, OK, qu'est-ce que j'ai prévu? Quelles sont les choses, les gros titres, en fait, qui résument en quelque sorte le mois de février. Là, on est ici, par exemple, revue systématique, AGE Jéricho, prière enfant, visite nouvelle famille, installation, formation, bâtisseur. Donc, ce sont des trucs qui se font en général 1 fois par mois ou 2 fois par mois. Donc, du coup, je ne peux pas mettre ça sur mon planning hebdomadaire parce que ça va occuper l'espace entre guillemets pour rien. Donc, je viens mettre ça dans le planning annuel. Également, en mars, on le met, on a fait la même chose. Réunion de ceci, réunion de famille. On sait qu'on a les réunions de famille 1 fois par mois. Visite nouvelle famille. Si j'ai dit que ok, je visite ma famille 1 fois chaque mois, lorsque je reviens, je peux voir ça ici parce que ça ne va pas forcément apparaître dans les trucs à faire de façon hebdomadaire. Donc, le planning, en fait, annuel vient comme compléter pardon, pour compléter ce qui n'a pas été mis dans le planning hebdomadaire, en fait. Au mois d'avril, on voit également, il y a conseil de Pâques, il y a visite nouvelle et tout le reste. Donc, ainsi de suite. Voilà. Donc, c'est un peu ça le principe Après dans le avoir fait mis tous de ces rendre, éléments de comme mettre tous ces ça objectifs, un peu comme sur un tableau sur de bord, papier, où je peux avoir il est une question de visibilité pouvoir ou il est question, et je dirais même, il est indispensable de pouvoir retranscrire ça dans des outils informatiques. Il y a beaucoup d'outils qui sont disponibles pour nous aider à gérer notre temps. Certains appellent souvent ce principe avoir un deuxième cerveau. D'un deuxième cerveau qui retient tes informations, qui te rappelle, bref, qui fait vraiment, qui fait le travail de mémoire. Parce que le cerveau n'est pas fait pour retenir tout. C'est fait pour réfléchir, pour trouver des solutions. Mais maintenant, il est question donc d'utiliser des outils. Pour ceux qui ont quand même eu l'habitude de travailler avec nous, on a eu à parler beaucoup souvent de focalistes. Donc, je ne sais pas s'il y a des personnes qui utilisent déjà focaliste ici. Pour ceux qui utilisent focaliste, il est question d'utiliser justement focaliste ou bien qui connaissent focaliste, il est question d'utiliser focaliste pour ramener tous ces éléments-là à l'intérieur. Et il y a une formation que mon mari avait fait sur l'utilisation de Focalist et tous les principes. Donc, pour ceux qui veulent, euh, on pourra rendre ça disponible et entrer en possession de cela et retranscrire ça. Maintenant, il y a également d'autres options en dehors de Focalist, d'autres outils qui sont entre guillemets un peu plus simples pour des personnes qui sont pas
qui fuient un peu, enfin, qui trouvent qu'on focalise fastidieux, qui n'ont pas encore suffisamment de discipline. Je dirais ça comme ça parce que focalise demande d'avoir quand même un certain niveau de discipline pour vraiment bien l'utiliser. À côté de ça, il y a d'autres outils que je m'en vais présenter là rapidement. Bon, ce que moi j'utilise depuis quelques jours, d'abord ça c'est pour les trucs à faire durant la journée. Donc, quand j'entre, ça c'est Google Tax. Quand j'entre dans mon Gmail, je, il y a cette icône-là, ici, là, comme vous pouvez le voir. Je choisis Task. Et là, j'écris toutes les tâches que j'ai à faire durant la journée. Donc, ce que je dois faire aujourd'hui. Je note tout ça ici, là. Donc, par exemple, lorsqu'on a vu sur l'autre, j'en viens. Sur le planning hebdomadaire, on a mis par exemple plage horaire, on a mis rédaction d'articles. Maintenant, dans rédaction d'articles, parfois il y a des trucs spécifiques. Par exemple, si on a mis rédaction d'articles, il faut que je cherche d'autres articles sur tel thème, tel autre thème. Donc, je peux fragmenter les tâches là, ici. Donc, là, je peux ajouter une tâche. Voilà, je dis n'importe quoi. Comme on a dit, rédaction d'articles. Je note ça ici, là. Maintenant, là, il y a rédaction d'articles. À l'intérieur, maintenant, je peux mettre d'autres éléments, faire des revues, faire des trucs. Bref, écrire un truc qui entre dedans. Après, donc, lorsque je suis en train de travailler, j'ai une vue globale sur tout ce que j'ai à faire durant ma journée. Sur le travail, par exemple, là, ce que j'ai mis les exemples ici, c'est concernant le restaurant. Là, je devais concevoir la carte de menu, faire la carte de message de la semaine, prospectus de l'offre. Donc, quand je finis un, lorsque j'ai validé, je coche, ça disparaît de ma liste. Et ça permet d'avoir vraiment une vue et d'être focalisé sur le travail qu'on fait durant la journée. Et si le lendemain, je n'ai pas fini et que il y a encore une plage horaire pour le travail du restaurant, pour ma journée de mardi, par exemple, je reviens encore sur ces éléments qui n'ont pas été faits et je continue. Donc ça, par exemple, sont des outils un peu comme ça, c'est une to-do list en fait. Oui, c'est une to-do list où il y a tous les éléments et lorsque j'ai validé, je coche. Et quand j'ai terminé, on me montre tout ce que j'ai pu faire aujourd'hui. Ça aussi, un peu ce caractère motivant de vouloir absolument aller cocher une tâche quand j'ai fini et ça booste aussi dans le travail. Ça, c'est un aspect. Et je vais faire une parenthèse en disant que euh, Focalise en réalité à tous ces éléments en un seul. Donc, ce que je présente, ce sont des outils un peu parsemés, mais qui permettent de pouvoir, qui ont des différentes branches de ce que Focalise fait. L'autre, c'est Google Agenda, je crois que beaucoup le connaissent, et c'est à ce niveau que je réponds à la question de Nadine. Lorsque j'ai un truc à faire une fois par mois, je viens dans Google Agenda, je planifie ça, et je mets un rappel. Peut-être qu'il va me rappeler un jour avant ou quoi que ce soit. Ça fait que je suis sûre que je ne peux pas oublier la réunion que j'ai à faire parce que Google Agenda va me rappeler. Vu que le travail de mon cerveau, ce n'est pas de se souvenir de certaines choses. Donc, dès que j'ai des trucs très importants pour lesquels je ne veux surtout pas oublier, je viens entrer ici et je mets un système de rappel et ça me fait ne pas oublier. Maintenant, à côté de ça, il y a également une autre application qui s'appelle je retrouve rapidement le nom. C'est un truc comme Nivada ou Novada, je ne sais plus trop exactement le nom. Mais ça permet aussi de pouvoir prendre des notes. Parce que l'une des choses aussi, c'est qu'il faudrait avoir un endroit où, lorsque je pense à quelque chose, je le note quelque part, sur un seul endroit. Parce que si je disperse ça, je vais perdre mes idées. Donc, avec cela aussi, ça me permet de noter les choses qui me viennent là à l'esprit. Je note ça régulièrement. Et après, quand j'ai un peu de temps, je traite dans ça. Soit je planifie avec Google Agenda, soit je mets ça dans ma to-do list, soit... Bref, c'est un peu ces petits outils-là de façon un peu ramassée qui sont nécessaires. Voilà. Je crois que c'est tout. Donc, en conclusion, il est question il est question en conclusion, au-delà d'avoir écrit
remplir le cahier, je veux dire entre guillemets, donner vie à ces objectifs, les mettre dans un système qui va permettre que ces objectifs puissent être vus, être suivis, avoir ça sous les yeux tout le temps. Et, et voilà. Donc, j'ai fini.